je crois que cette personne sert vraiment le Seigneur. Ça, je le crois. Jésus est à l'attente. Je suivais les informations tout à l'heure. Il y a un drame qui s'est passé en Belgique. Et j'étais en train de me dire, Jésus, qu'est-ce qu'on a juste à se dire que Jésus, tu reviens bientôt, je dois me préparer. La mort peut nous surprendre de partout, à tout moment. Ces personnes-là étaient allées à l'église, elles sont sorties, on les a fusillées, elles sont mortes. Mais croyez-vous que si ces personnes n'étaient pas en obéissance avec la parole de Dieu, leur âme va aller au paradis? Jamais. À quoi ça va servir toutes ces années où nous nous disons que nous devons servir le Seigneur? Je viens à l'église, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je viens à l'église, je fais certains sacrifices, mais qu'un jour que le Seigneur t'appelle mauvais serviteur, parce que tu n'as pas été obéissant à la parole de Dieu, à quoi serviront donc toutes ces années où tu venais à l'église, toutes ces années d'abstinence? Chaque chose, Dieu l'a faite pour un but bien particulier. Comme nous avons une terre rocailleuse, nous avons un cœur dur, nous serons incapables d'écouter la parole de Dieu. Nous serons incapables d'écouter la révélation de la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui n'arrivent même pas à se séparer de certaines situations du monde. En eux, on trouve, la Bible dit, est-ce que d'un seul arbre, il peut sortir des figues et des olives? C'est pas possible. Qu'un arbre puisse avoir des figues et des olives au même moment. Vous êtes d'accord avec moi? L'arbre ne produit qu'un seul fruit. Donc, soit tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu produis le fruit du Seigneur, soit tu es enfant du diable, tu produis le fruit du diable. Parce que si tu as si nous avons le comportement quand ce sont les païens, je me comporte comme un païen. Et quand je suis au milieu des chrétiens, je me comporte comme un chrétien, ça veut dire que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce que qui se dit enfant de Dieu, c'est celui-là qui est consacré à la lumière de sa parole. Alléluia. Qui se dit enfant de Dieu, c'est celui-là qui est consacré à la lumière de la vie de Jésus. Qui se dit enfant de Dieu, c'est celui-là qui craint de pécher. Amen. Et il dit, il ne s'arrête pas là. Il dit, le terrain était tellement rocailleux, mais il n'a pas trouvé une couche profonde. La terre n'était pas profonde. La terre n'était pas profonde. Pour que nous puissions produire le fruit du Seigneur, il faudrait que nous soyons profonds. La profondeur amène la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Et Jésus voudrait que chacun de nous, que nous rentrons en profondeur avec lui. Tant que nous ne serons pas profonds avec le Seigneur, il serait difficile pour nous de réaliser la révélation du Saint-Esprit. Dans le chapitre de Genèse, on nous parle d'Abraham. L'un de ces passages va toujours béni. Abraham était à l'entrée de sa tente. Abraham a regardé à l'entrée de sa tente, il s'est dit, ces trois personnes qui viennent vers moi sont des personnes extraordinaires, ce sont pas des personnes dont j'ai l'habitude de voir à tout moment. Pour quelle raison? Parce qu'il savait que c'était là des serviteurs de Dieu. Alors qu'Abraham a demandé à sa femme de leur faire à manger, c'était au même moment que l'Éternel est en train de partir à Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe. Au moment où ils ont fini de manger, Abraham s'est levé et le serviteur de Dieu lui a dit, l'année prochaine certainement ta femme Sarah sera enceinte. Bien aimé, tant que tu ne seras pas dans la profondeur avec l'Esprit de Dieu, le miracle du Seigneur, tu ne pourras jamais le voir dans ta vie. Pour voir le miracle de Dieu, pour voir l'accomplissement du miracle de Dieu, il faudrait que la profondeur de l'Éternel puisse se lever. Dieu ne donne jamais des choses inutiles à ceux qui ne sont pas dans l'Esprit. Il faudrait que tu sois réconcilié avec le Seigneur pour que tu bénéficies des avantages de notre Dieu. Je n'ai pas vu un fils qui n'est pas le fils de ce monsieur-là pour que ce monsieur puisse l'occuper à bon escient. Ce n'est pas possible. La Bible me dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Et si nous n'honorons pas le Seigneur comme il se doit, Dieu à un moment donné aussi sera partagé avec notre vie. Voilà pourquoi quelquefois nous regardons dans notre vie, il y a des choses que nous n'arrivons pas à faire. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire? Mais c'est simplement parce qu'il y a encore de la compromission dans notre cœur. C'est parce que nous n'arrivons pas encore à nous séparer. Et pendant que l'Éternel est en train de partir à Sodome et Gomorrhe, il a dit à Abraham, cacherai-je à mon serviteur ce que j'ai à accomplir à Sodome et Gomorrhe? Amen. Vous pensez que Dieu ne savait pas que Lot était à Sodome et Gomorrhe? Je pense que Dieu le savait bien, mais il donnait la responsabilité à Abraham de pouvoir intercéder. Il donnait la responsabilité à Abraham de pouvoir parler. Parce que quoi? Parce qu'avec le Seigneur, la situation de ta famille peut être entre tes mains. Il a dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Mais qui donne le droit pour que notre famille soit sauvée? Dieu nous donne la possibilité. Dieu nous donne le droit de pouvoir lui parler. Je n'ai pas vu quelqu'un, vous êtes en couple, monsieur et madame, et que toi tu pries, et que ta femme ne change pas de comportement, ou que ton mari ne change pas de comportement. Ça veut dire que là, il y a un problème. Amen. Le problème soit à venir de
la femme. C'est pas possible. Il n'y a pas quelqu'un qui rencontre Jésus et qui reste la même personne. C'est pas possible. J'ai toujours vu des personnes qui se sont consacrées au Seigneur et Dieu les a honorés. La Bible nous parle des différents héros de la parole de Dieu. Pourquoi Dieu a rejeté Saül? Parce qu'il a désobéi à la parole de l'Éternel. Mais pourquoi Dieu a agi avec David? Et pourtant David avait plusieurs femmes. Le prophète Nathan est arrivé. Nathan a dit à David, mais tu as plusieurs femmes entre tes mains. Mais qu'est-ce qui t'a eu d'aller tuer Uri de Trouy là-bas là? Qu'est-ce qui t'a eu? Mais la Bible nous donne la position que David a eue. David s'est humilié. Il s'est humilié. Et le Seigneur lui a dit, à partir d'aujourd'hui, la royauté ne quittera jamais ton royaume. Mais regardez un peu la faute de David. Tuer quelqu'un. Saül avait simplement obéi à la voix du peuple de l'Éternel. Simplement parce qu'il voulait rendre sacrifice à Dieu, alors que le sacrificateur n'était pas encore arrivé. À cause de cela, Dieu a déchiré son royaume. L'objectif, ce n'est pas de faire des choses dans l'église. Ce n'est pas parce que je veux venir nettoyer les choses dans l'église. Ce n'est pas parce que je vais apporter des choses dans la maison du pasteur. Ce n'est pas parce que je vais soutenir. Ce n'est pas parce que je vais faire du bien que je peux être sauvé ou que Dieu peut m'aimer. Mais c'est parce que je resterai obéissant à la parole de Dieu que Dieu sera fier de moi. C'est l'obéissance qui nous délivre. C'est l'obéissance qui attire la faveur de l'Éternel sur nous. Alors Dieu a dit à Abraham, je ne peux rien te cacher. Je vais te révéler que je suis en train d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et quels sont les secrets de notre vie aujourd'hui pour lesquels nous ne sommes pas capables de bénéficier? Dieu peut nous révéler même les profondeurs du secret. Mais si nous sommes en profondeur avec lui, l'intimité du Saint-Esprit est révélée à celui qui est intime avec le Seigneur. Amen. La Bible me dit qu'il y a une personne, Zachée. Zachée avait entendu parler de Jésus. Zachée s'est levé. Personne n'était allé dire à Zachée que Zachée, Jésus peut changer ta vie. Personne n'est allé dire à Zachée, Zachée, Jésus peut apporter quelque chose de semblable dans ta vie. Mais Zachée s'est levé. De lui-même, il a dit, j'ai tellement entendu parler de ce Dieu-là, qu'aujourd'hui, quand il va passer dans ma ville, il faudrait que je monte sur le sycomore pour que ce Dieu-là puisse me regarder, dans l'état dans lequel que je suis. Mais Zachée avait ignoré que le Seigneur le connaissait depuis la nuit des temps. Pour que tu arrives à obtenir la bénédiction de l'Éternel, il faudrait que tu montes. Zachée était obligé de monter sur le sycomore pour que Jésus le voie. Quel est ton niveau d'intimité avec le Seigneur? Quel est ton degré d'intimité avec le Seigneur? Il faudrait que tu montes pour que tu arrives à saisir les choses spirituelles. Il faudrait que tu montes pour que tu arrives à matérialiser la victoire de Dieu sur la terre. Si tu n'avais que 10 minutes dans la prière, il faudrait que ta vie puisse changer. Le statut quo avec le Seigneur ne suffit pas. Avec Dieu, il faudrait que nous puissions changer de jour en jour. La Bible me dit que lorsque Jésus, de temps en temps, faisait des miracles, il était obligé de changer, d'aller de l'autre côté de la barque. Il disait tout le temps à ses disciples, Pierre, allons de l'autre côté de la barque, rejoignez-moi de l'autre côté de la barque, avancez de l'autre côté de la barque, changez, allez de l'autre côté de la barque, ça veut dire que je dois changer d'étape avec le Seigneur. Si hier je n'étais pas capable d'aimer, le fait que je l'ai accepté, je dois être capable d'aimer. Si hier je n'étais pas capable de pardonner, le fait que je l'ai accepté, je dois être capable de le pardonner. Si hier je n'étais pas capable de dire à quelqu'un que Jésus t'aime, le fait d'avoir accepté Jésus, je dois être capable. Ce que tu ne pouvais pas faire hier, aujourd'hui tu dois être capable de le faire par la grâce du Seigneur. Parce qu'il dit qu'il nous a donné un esprit de force, un esprit de courage, et ce n'est pas un esprit de timidité, ni un esprit de peur. Le fruit du Saint-Esprit doit être manifesté. Alléluia. Si nous n'agissons pas comme ça, nous allons remplir les bancs de l'église pour rien. Amen. Mais nous ne venons pas à l'église parce qu'il faudrait remplir les bancs. Nous venons à l'église parce que nous avons compris. Moi, personnellement, je vais prier parce que j'ai compris ce que ce Dieu-là a fait pour moi. Amen. Après, pour vous, je ne sais pas. Excusez-moi. J'ai une tenue africaine et je suis désolée. Je disais, personnellement, je sais que je vais vers Dieu parce que je sais ce que ce Dieu a fait pour moi. Bien-aimé, la profondeur emmène la profondeur. Amen. Jésus a dit à Pierre, avance dans les eaux profondes. Avance dans les eaux profondes. Pierre ne comprenait pas ce que Dieu voulait lui dire. Il a dit avance dans les eaux profondes. Alors que Jésus était de l'autre côté de la barque et qu'il a dit à ses disciples, rejoignez-moi de l'autre côté, j'arrive. La tempête était en train de passer. La tempête, ce sont toutes les situations que nous pouvons vivre dans notre vie.